Bonjour. Donc après avoir étudié un petit peu superficiellement le concept des acides et des bases, aujourd'hui nous allons commencer un nouveau chapitre. C'est l'oxydoréduction. L'oxydoréduction. Dans le cours d'aujourd'hui, on va essayer de définir certains termes pour que les élèves puissent distinguer entre les différents concepts, tels que réducteur versus oxydant, réduction versus oxydation, et en fin de compte, réaction d'oxydoréduction. Donc, tout ceci, on va essayer de le définir, le déterminer, comme ça, tout le monde pourrait faire la distinction entre ces choses-là. Alors, on va commencer par donner tout d'abord un exemple. Si je prends par exemple le cas du zinc, le zinc solide, il me donne Zn de plus en milieu aqueux plus 2 électrons. C'est-à-dire dans une solution de ZnSO4, le zinc solide, il peut me donner l'ion, le cation Zn de plus, et il libère 2 électrons. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que le zinc a réduit son nombre d'électrons. C'est-à-dire, il a diminué son nombre d'électrons. Donc le zinc est appelé un réducteur. Le zinc est un réducteur. Juste pour vous rappeler, c'est que le zinc a réduit son nombre d'électrons, a libéré certains électrons, a perdu un certain nombre d'électrons, donc c'est un réducteur. Mais toute la réaction que lui, il subit, c'est-à-dire toute cette réaction, regardez, le zinc est un réducteur. Il subit une réaction d'oxydation. Donc un réducteur, c'est l'entité chimique qui a perdu des électrons, donc autrement dit a réduit son nombre d'électrons. Et le réducteur, il subit une réaction d'oxydation, comme si les choses se croisent. Par contre, si je prends le cas du cuivre, le cuivre, Cu de plus aqueux, il va capter les 2 électrons libérés par le zinc pour me donner du cuivre solide. Donc, dans ce cas, si le zinc est le réducteur, alors le cuivre est l'oxydant. Et un oxydant, il subit tout ça, c'est une réaction de réduction. Donc un réducteur, il a perdu des électrons,
il subit une réaction d'oxydation. Un oxydant a gagné des électrons, il subit une réaction de réduction. Alors juste pour résumer tout ceci, on va écrire les deux demi-équations, une à côté de l'autre. Alors, le Zn solide m'a donné Zn de plus à que plus 2 électrons. Ça, on a dit, ça c'est un réducteur. Je vais le mettre RED pour réducteur. Il subit une oxydation. Le Cu de plus à que plus les 2 électrons libérés par le zinc va me donner Cu solide. Alors le Cu de plus, c'est un oxydant. Il subit une réduction. Alors, si je fais le bilan de ces les deux demi-équations, celui-là, on les appelle les deux demi-équations. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir Zn solide plus Cu de plus à que. Les 2 électrons vont se simplifier avec les 2 électrons parce qu'ils sont de part et d'autre de l'équation. Ils vont me donner Zn de plus à que plus Cu solide. Et cette réaction globale, on l'appelle la réaction globale. Cette réaction globale, c'est ce qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction. Alors, toute celle-là, on l'appelle une réaction d'oxydoréduction. Parce qu'il a rassemblé entre une réaction d'oxydation et une réaction de réduction. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est que quand par exemple l'oxydant, le réducteur, il libère un certain nombre d'électrons différents de ce que capte l'oxydant. Tel que l'exemple suivant, si je prends aluminium solide, il va me donner Al 3 plus, AQ plus 3 électrons. Alors si je mets une électrode d'aluminium, une électrode du cuivre, par exemple, alors Cu de plus AQ, il reçoit 2 électrons pour me donner Cu solide. Dans ce cas-ci, qu'est-ce que je dois faire? Une mole d'aluminium libère 3 moles d'électrons. Et une mole de cuivre Cu de plus, il ne peut capter que 2 moles d'électrons. Alors je vais voir quel est le multiplicateur commun entre 3 et 2. C'est 6. Alors je dois multiplier ici par 2 et je dois multiplier ici par 3. Et par conséquent, je vais avoir de nouvelles demi-équations, comme j'avais dit. Celui-là, ce qu'on les appelle les demi-équations. Les demi-équations. Alors je vais avoir à nouveau, alors je vais avoir 2 aluminium solides. Ils vont me donner 2 Al 3 plus AQ plus 6 électrons. Et, bien évidemment, 3 cuivres
2 plus AQ plus 6 électrons, il va me donner 3 cuivres solides. Et la réaction globale de tout ceci, si j'additionne les deux demi-équations, les 6 électrons vont simplifier avec les 6 électrons et je vais avoir 2 Al solide plus 3 Cu de plus AQ qui vont me donner 2 Al 3 plus AQ plus 3 Cu solide. Et voilà, je vais avoir une équation d'oxydoréduction qui est équilibrée. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez pu distinguer entre réducteur, oxydant, réduction, oxydation, réaction d'oxydoréduction. Donc, pour récapituler, un réducteur, c'est lui qui libère les électrons. Et il subit une réaction d'oxydation. Donc, un réducteur subit une réaction d'oxydation. Un oxydant, c'est lui qui capte les électrons. Il subit une réaction de réduction. Et l'équation globale me donne une réaction ou bien une équation d'oxydoréduction. Donc, le prochain cours, on va continuer dans la même longueur, dans les mêmes concepts, dans le même chapitre d'oxydoréduction. Et bien évidemment, on va développer d'autres concepts sur ce chapitre. Alors, si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire au privé. Et comme ça, je peux soit répondre d'une manière privée à votre question. Et si je vois que la question est très importante, je vais faire une vidéo pour la discuter et pour la partager avec le grand public. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour que vous puissiez recevoir toutes les nouvelles de mes cours. Au revoir.